Salut tout le monde, c'est encore Footix. Notre deuxième saison avec Lanester se termine et on approche du dénouement final. Vous vous rappelez, on s'est quitté, les New Gen venaient d'arriver et on avait jeté très brièvement un petit coup d'œil sur ces futurs espoirs de notre club. On va regarder plus dans le détail aujourd'hui dans cet épisode 25 et puis on va voir notre fin de saison telle qu'elle s'est passée. À la fin de l'épisode 24, il nous restait 5 matchs et nous avions 3 points d'avance sur Yantech. On va dire 4 points puisque on a un fort goal average par rapport à eux. Espérons que cela suffira. Je vous laisse avec le coach Ted Lasso pour voir la suite et la fin de cette deuxième saison. Salut tout le monde! Salut les coachs! Voilà, la fin de notre deuxième saison avec Lanester approche. Nous sommes dans le Money Time. Nous sommes quittés avec l'épisode 24 sur l'arrivée des New Gen. On va en reparler longuement aujourd'hui. Nous allons passer aussi pas mal de temps sur cette fin de saison. Il nous reste 5 matchs, à 3 points d'avance sur Yantech. C'est pas encore totalement clair, surtout qu'on doit rencontrer Yantech chez eux. Yantech, notre bête noire, la seule équipe qui nous a vaincus jusqu'ici. On doit les rencontrer chez eux à 2 matchs de la fin de la saison. Bon, on est sur une bonne dynamique, hein, tout va bien, mais on n'est pas totalement serein. On va voir ça tranquillement. Et puis, nous finirons sur les perspectives de la 3e saison, en R3 ou en R2. J'espère en R2, on a toutes les cartes en main. Donc d'abord, le centre d'apprentissage et les jeunes à l'essai. J'ai déjà offert 2, 4, 7 contrats aux 7 premiers de la liste. En principe, ils sont dans l'ordre des meilleurs vers les moins bons. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que, il nous dit excellente promotion, mais bien sûr, tout ça est relatif. Ici, en CA, il y en a un qui est considéré comme très bon et qui est déjà apte à jouer en équipe première. Et puis, les autres, ils sont tous aptes à vous faire jouer à un moment ou l'autre en équipe première, puisqu'ils ont 4 étoiles, espérant 5 même. C'est très bien. Mais comme c'est estimé par rapport à l'effectif actuel qui est, pas ridicule, on est en tête de R3, mais qui n'est quand même pas terrible, il faut bien le reconnaître, peut avoir des doutes. Le gros souci de cette promotion de jeunes, c'est que les caractères, vous vous rappelez, j'appelle caractère l'assemblage de la personnalité et du rapport avec le média, l'ensemble des deux ou le mix des deux nous permettant d'obtenir un aperçu des capacités ou du potentiel des joueurs grâce à la page internet que nous offre gentiment son concepteur et qui s'appelle donc les notes cachées. Vous la connaissez, on en a longuement parlé de cette feuille des notes cachées. Je travaille beaucoup avec le caractère des joueurs. Donc on va aller jeter un œil rapidement sur ces nouveaux jeunes. Vinaché Maïnou, 15 ans, il est considéré comme très bon. C'est déjà dans le rapport du préparateur, il est déjà au niveau pour jouer en R3. Alors, je vous rappelle qu'il ne jouera pas comme aucun de ses collègues de New Gen ne jouera, puisque malgré que ce ne soit pas a priori dans le règlement de la Ligue française de football, bien on est tenu, même en Régional 3, d'enregistrer les joueurs et de leur donner un numéro de maillot. Voilà, normalement on ne devrait pas avoir enregistré les joueurs, donc ils ne pourront pas jouer la fin de saison. Pourtant celui-ci on a la possibilité, quand on regarde ces statistiques, par rapport à l'effectif actuel, effectivement, techniquement, on est déjà un niveau au-dessus. C'est pas mal, surtout pour un défenseur. Mentalement, il est très agressif, il a du courage, il a du leadership, il est capable de prendre des décisions, il a des bonnes notes dans l'ensemble. Et physiquement, pour un gamin de 15 ans, excusez-moi si vous avez 15 ans, mais pour un jeune de 15 ans, c'est très bien. Gros problème, c'est relatif, il n'a pas d'ambition et ses rapports avec les médias est équilibré. Ça donne quand même normalement, si j'ai rempli ma fiche comme je le fais d'habitude, ça donne quand même un niveau de professionnalisme assez bon, peut-être des stats cachées pas très précises, mais voilà, il a 3 en détermination, pas d'ambition, donc moins de 5 en ambition, 3 en détermination, même avec des bonnes notes en professionnalisme, j'ai peur qu'il ne progresse pas beaucoup. Romain Rouault, c'est un milieu défensif ou un défenseur central. Le niveau de jeu de tête est un peu court et sa taille n'est pas très importante, en plus c'est un poids plume, 58 kg, donc je le verrai plutôt en milieu central, même s'il a 16 en agressivité. Bon, de bonnes notes en technique aussi, c'est très correct, déjà 2 étoiles, donc par rapport à l'effectif actuel, si on regarde, très certainement, voilà, niveau pour jouer en Régional 3, comme son collègue, pas les moyens de finir la saison puisqu'il n'a pas été enregistré à temps et on ne peut pas l'enregistrer avant qu'il ne soit arrivé dans le club. Et qu'est-ce qu'on trouve là aussi? 4 en détermination, apprécié des médias. Je pense que en note cachée, c'est à peu près la même chose que son collègue défenseur de droite, les mêmes
certaines imprécisions de notes cachées, même s'il est entre 5 et 20 en professionnalisme, même en supposant qu'il ait 13 ou 14, avec une détermination à 4, une ambition inférieure à 9. L'ambition ne joue pas vraiment dans l'évolution du joueur, mais avec une très faible détermination, bien il ne progressera sans doute pas beaucoup. Francis Congo, là c'est pareil. Et c'est dans l'ensemble, comme les autres, des bonnes notes globales en technique, un mental correct, il est équilibré. Physiquement, c'est pas si mal que ça. 1m64 pour 52 kilos, c'est mais voilà, 5 en déterre, on n'ira jamais très loin avec ça. C'est malheureux. Éric Marin, voilà, on va dire que c'est à peu près le même genre de choses. Techniquement, il est un peu moins évolué. C'est le pendant de l'autre sur l'aile droite, de l'agressivité, du courage, du jeu collectif, c'est très bien. 4 en détermination, quoi. Voilà, c'est la maladie de l'année, il n'y a pas de déterre. Donc ça ne progressera jamais beaucoup. Enfin, on va en reparler en fin de saison, on essaiera de voir comment ont progressé nos petits jeunes, mais je crains que ça ne bouge pas beaucoup. Jacques Dumel, un gardien de but, là aussi, de bonnes statistiques. Il a 16 ans, lui. 10 en réflexe, 13 en prise de balle, 10 en détente, 10 en sortie dans la surface, 12 en sortie dans les pieds, 11 en agressivité, 12 en prise de décision, 14 en détermination. Lui, il a de la déterre. 1m80, c'est un peu juste pour un gardien de but, mais bon, c'est pas si mal que ça. 64 kilos, il est encore très jeune, il peut progresser. Là, on a un petit espoir que les choses s'affinent. Donc voilà, on ne connaît pas sa note de professionnalisme, mais avec 14 ans déterre, il y a une petite chance qu'elle ne soit pas si mauvaise que ça, donc il peut espérer qu'il progresse assez bien. Il est versatile, donc ça veut dire qu'il a un caractère changeant, il a de l'ambition, ça c'est certain, une faible fidélité, et en plus il est assez régulier, et ses notes sont bonnes. Donc ça, pour le moment, c'est la bonne pioche. Faut espérer que Petit Poisson deviendra gros et qu'il nous apportera beaucoup de bons résultats. Laurent Buisson, milieu gauche, défenseur gauche, milieu gauche, ailier défensif. Pareil, en technique, c'est moyen. En mental, c'est plutôt bon. Il a 18 en déterre, lui. Il a de bonnes chances d'avoir quand même une bonne note en professionnalisme. Pour peu qu'il ait du PA, ce serait super bien, surtout qu'il est motivé et qu'il est réservé, c'est-à-dire que c'est pas le genre de gars qui va nous casser les pieds. Si on va voir dans le tableau ici, on a motivé, réservé et 18 en déterre, ça nous donne quoi? Ça nous donne 15 à 20 en professionnalisme. Alors, 18 en déterre, je vous raconte pas la vitesse à laquelle il va monter. S'il a du PA, c'est formidable. Il a de l'ambition, il a de la fidélité aussi. En polémique, aucune. Donc il va pas être enquiquinant. C'est le joueur jeune idéal. Malheureusement, pour le moment, il peut pas jouer. On va voir, c'est en fin de saison, s'il a progressé un temps soit peu. Gazarian, défenseur droite, couteau suisse, on va dire. Il peut jouer défenseur central, défenseur à droite, milieu centre, 1m80, 62 kg, détermination moyenne de 10, mais c'est pas mal. Équilibré, apprécié des médias. Note technique suffisante pour le faire jouer en milieu, je pense. Bon, un peu faible en centre. Il a de l'agressivité, du courage, un bon jeu collectif, du volume de jeu. Tous ces joueurs, s'ils ont du potentiel, à partir du moment où ils ont un peu de déterre, on peut espérer les garder un certain temps et les faire évoluer. En buteur, Samuel Le Fur, 6 en finition, c'est pas terrible, mais 11 en technique. Il a des bonnes notes en technique un peu partout. En mental, c'est très bien aussi. En physique, c'est moyen. Il fait qu'1m77 et 59 kilos. Il a 5 seulement en détermination. C'est la première fois que je vois une personnalité honnête. Je n'avais encore jamais vu ça dans le jeu. Allons voir tout de suite ce que ça donne. Donc avec 5 en déterre et une personnalité honnête, le seul intérêt, voilà, 5 en déterre, c'est pas terrible. Le rapport avec le média, je sais plus ce que c'était, ça devait être apprécié des médias, on va aller voir tout à l'heure. Seul intérêt, c'est qu'il a 20 en fair play. Donc c'est le genre de joueur qui va aller voir l'arbitre pour lui dire: monsieur l'arbitre, c'est moi qui ai fait faute, c'est pas l'adversaire, vous devez siffler un pénalty contre moi. Donc c'est pas forcément une bonne chose d'être honnête. J'ai pas dit qu'il fallait être malhonnête. Djibril Thiomban, rapidement, c'est pareil, lui aussi des bonnes notes en technique, il est défenseur central ou défenseur latéral, donc couteau suisse aussi en défense, 1m78, 63 kg, 4 en déterre, quoi. Voilà, on fera jamais grand chose non plus avec ça, il progressera probablement pas beaucoup, il est sans ambition, donc pas de déterre, pas d'ambition, même s'il était un peu professionnel. J'ai des doutes. On approche de la fin, là. Déjà, c'est des niveaux un peu courts actuellement. Ils sont juste, si on regarde dans le rapport, ils sont tous maintenant que niveau pour jouer en départemental. On n'est plus dans le niveau pour jouer immédiatement. Donc lui, c'est un milieu centre, 1m72, 59 kg, 12 en déterre. Donc un petit peu de chance d'en faire quelque chose. Il est assez ambitieux, donc il a probablement plus de 15 en ambition. Si le professionnalisme suit, il va progresser. On verra ça dans très peu de temps. Un peu moyen en technique, mais il a des très bonnes notes en mental. Décision, du courage, du placement un petit peu, du sang-froid. À 15 ans, c'est pas mal, ce qu'il a. Là. 7 en volume de jeu. Physiquement, il est un peu court, il est pas rapide. C'est dommage.
C'est dommage. En même temps, on n'a pas encore fait beaucoup d'efforts au niveau des infrastructures. On va en reparler, ça aussi. Théo Le Fur, un buteur, bonne note en technique. Mission, c'est pareil, c'est déplorable. Il marquera pas de but, ce gars-là. Jamais, ou alors ce sera de la chance. En mental, il est collectif, il a du volume de jeu, donc c'est, voilà, attaquant en retrait, il a un peu d'agressivité, il n'est pas très rapide, lui non plus. Équilibré, apprécié des médias, voilà. Paul Le Guen, donc en buteur, lui aussi, 1m76, 56 kg, des notes correctes en technique, pas de finition, lui non plus. Voilà, on a des attaquants qui ne marqueront jamais de but, ou très peu. En mental, c'est correct, bon volume de jeu, du collectif, de l'agressivité, donc attaquant de pressing, ça semble bien. Un peu d'accélération, beaucoup d'accélération, de la vitesse. 4 en déter, quoi. Voilà, c'est la caractéristique totale de l'année, pas de détermination. Vincent Le Breton, défenseur central, 15 ans, pas mal en technique pour un défenseur. 1m85, c'est bien aussi, il a de la détente, 10, 5 en jeu de tête, mais ça peut encore peut-être s'améliorer un petit peu. En mental, c'est pas mal du tout, du placement, du volume de jeu, de la décision, du courage, de l'agressivité, ce serait pas mal, mais 3 en déter. Franchement, on n'est pas gâté, hein. Ce serait presque bien, quoi. Thomas Solvay, que là, c'est un milieu offensif gauche, 12 en dribble, c'est pas mal, mais pas de centre, un peu de technique, du mental, un peu de physique, équilibré, apprécié des médias. Corentin Bobec, milieu offensif gauche aussi, techniquement, c'est un peu fruste, mental très élevé. Lui, il a 17 en déter, donc il a progressé probablement parce qu'il doit avoir aussi peu de professionnalisme. Si on regarde, on va aller voir ce que ça donne dans la feuille de match. 17, déterminé, apprécié des matchs, les notes cachées, déterminé, apprécié des médias, avec 17, voilà. Professionnalisme entre 15 et 20. Il a de bonnes chances de bien évoluer, ce joueur. Il est très bas en estimation pour le moment. Il a des bonnes notes en mental, de bonnes notes en physique aussi. 1m83, 67 kg. L'accélération, manque un peu de vitesse, mais il n'a que 15 ans. Ça peut espérer donner quelque chose. Et Christophe Briand, le dernier, milieu offensif droit. Donc là, techniquement, c'est un peu frustrant. Il a une bonne note en technique, mais les autres notes se tiennent pas trop. Il a un peu de jeu de tête, du contrôle de balle, ce qui est bien pour un milieu offensif. Agressivité 15. Déter 9, c'est à la limite, mais ça peut encore aller. Voilà. Donc on verra bien tout ce que ça donnera. Pour rappel, avec l'Annester, nous avons le premier niveau de structure d'encadrement pour les jeunes et le premier niveau de recrutement des jeunes. Donc le recrutement des jeunes, ça cherche et ça trouve en principe des joueurs avec un bon PA par rapport aux autres, je veux dire. Et l'encadrement, ça fait évoluer le CA pendant le moment où ils sont en formation. C'est-à-dire avant qu'ils n'arrivent au mois de mars. Comme on n'a pas beaucoup de structures de formation, on n'a pas un bon centre de formation, on est même au plus bas dans tout, le CA n'évoluera pas très très vite, pas monstrueusement vite, même avec ceux qui ont de la déter et du professionnalisme. Donc l'idée, c'est de faire avancer les structures d'encadrement le plus vite possible. Donc il faut convaincre la direction et on va en reparler, mais c'est toujours notre problème majeur. Bon, voilà, on sait tout sur les New Gen. Eh bien, il nous reste à aller voir en compétition ce que ça donne. Et pour ça, on va faire avancer le calendrier. Premier de nos 5 derniers matchs contre le FC Nézinois. À ce moment-là, Nézin, limite de la relégation, donc match coup près. On a eu un mal de chien. C'était à l'extérieur chez eux, il a fallu se traîner jusqu'au bout puisqu'on marque à la 89e minute un but par notre défenseur Eragui. On a largement dominé, 7 tirs cadrés contre 2, 0,17 d'XG pour eux. Donc ils ont vraiment bétonné comme d'habitude. Eh bien, on a beaucoup de mal contre les équipes qui défendent. Donc on va juste voir le but. Donc sur corner, Eragui sous la barre, voilà. On a eu un mal de chien à marquer ce but. Match difficile, mais très important puisqu'on gagne et que pendant ce temps-là, Riantec, lui, ne fait que match nul. Ils sont maintenant à 5 points de nous, avec le goal average énorme de différence, ça fait 6 points et il reste 4 matchs. Pendant ce temps-là, j'ai dû proposer des contrats à peu près tous les new gen. Pas encore tout, je le fais par petits bouts pour éviter de dégrader la cohésion d'équipe. En attendant, pour le moment, à 4 matchs de la fin, on a une très bonne cohésion d'équipe. On est excellent dans l'atmosphère du club. Le prochain match, c'est notre match de demi-finale de la Coupe de Région Bretagne contre le FCAV Redon qui joue en Régional 1. On va aller voir ça tout de suite. Hélas, nous n'avons pas réussi à battre le FCAV Redon, quand même une équipe de Régional 1, deuxième de leur groupe, gros morceau. On va regarder les moments clés du match. Franchement, on n'a pas démérité. On est un peu dominé sur la possession de balles, on a eu du XG presque autant qu'eux. On les met vraiment en danger à certaines occasions. En première mi-temps, on fait vraiment jeu égal. Voilà.
pleine barre. Déjà, là, c'est un peu malheureux, c'est pas de chance. Ça tourne pas bien pour nous, ça aurait pu. Et vous le voyez, on continue à les presser. Donc on n'est pas ridicule, hein, loin de là. Là, ça passe vraiment un cheveu à côté. Toute la première mi-temps, j'avais choisi de jouer en mode prudent, peut-être un peu à tort. Quand j'ai vu que ça se passait plutôt bien, vers la 40e minute environ, je suis passé en mode positif, je crois, de mémoire. Sans que ça change forcément grand-chose. En deuxième mi-temps, on a continué en mode positif, mais eux aussi se tapent les barres. Il y a toujours, pour le moment, énormément de tirs sur les poteaux. Bon, c'est pour les notes de précision qui sont quand même relativement faibles d'un côté et de l'autre dans ces basses divisions. Le moteur de jeu ferait mieux de les mettre en dehors carrément que de... début de deuxième mi-temps, voilà, ça passe à côté et juste dans la foulée, on va prendre le bus sur un... Voilà. Voilà, là on se bat mal, voilà, on perd la balle sur une... Dommage. Dommage. Voilà. Leur seule vraie occasion du match, sur une bêtise. Ah, il aurait fallu passer en profondeur, là, ça aurait pu être une occasion dangereuse. Bon, ils sont pas vraiment beaucoup plus dangereux que nous. Ils ont 4 tirs cadrés, nous 3, 1,78 d'XG, nous 1,28. Si on n'avait pas fait cette bêtise, mauvaise relance, on aurait pu espérer les inquiéter plus que ça. Bon, tant pis. Donc après, il nous reste à préparer les autres matchs. On joue à domicile contre Rostronin avant de se déplacer à Riantec. Donc voilà, Rostronin, une semaine plus tard, sans vraiment de soucis. Donc on gagne 3-1. Voilà, on a 3,10 de XG contre 0,45 en face. Commence par marquer un but contre leur camp. Après, on mène 2-0 sur un but de Ben Salem. Réduction du score à la 80e minute. On commence à se dire qu'on va peut-être y laisser des plumes, mais non. Kerry, à la 91e minute, finit la boutique. Donc, on regarde les buts rapidement. Voilà. Sur un corner, renvoyé par la défense, on récupère, on relance. Et grosse bêtise du défenseur qui trompe son gardien. Merci beaucoup. On n'en demandait pas tant. Voilà. Ce but-là ne doit rien à personne. Par contre, la réduction du score nous met un petit peu dans l'inquiétude, dans la vigilance en tout cas. Bon, voilà. 18 mètres, pas de pression sur l'attaquant. Bon, dans les arrêts de jeu, on clôt la marque. Mais surtout, la bonne nouvelle ce jour-là, c'est que Riantec n'a rien pu faire de mieux qu'un match nul et se retrouve du coup à 7 points de nous. 7 points de nous, plus le goal average différentiel, très fort pour nous. Donc 7 points de nous et il ne reste que 9 points en jeu. C'est clair, maintenant on se déplace à Riantec. Un match nul nous suffit pour être champion du groupe en tout cas. Si on regarde les autres résultats, on ne sera pas champion de régional cette année. On est la veille du match d'Orientec. Je pense qu'il serait bon de parler aux joueurs pour les encourager en notre prochaine rencontre qui pourrait nous assurer la montée. Je pense qu'on obtiendra la meilleure décision des joueurs en leur disant qu'on n'attend pas d'eux qu'ils s'imposent afin de réduire la pression. Bon, pas mal de choix. La montée que j'espérais en début de saison est presque là. Tâchons d'obtenir le point qui nous manque lors du prochain match afin de commencer à préparer la saison prochaine. Intéressant. Nous arrivons au terme de la saison sur une bonne série. Il nous faut juste un nul de plus pour obtenir la montée. On peut le faire. Très positif aussi. Nous avons fait des miracles cette saison pour nous retrouver à un point de la montée. Donner tout lors du prochain match pour finir le travail. Il y a ça aussi qui est presque équivalent, mais laisse entendre que jusqu'ici c'est déjà miraculeux, donc c'est un peu plus négatif. Et nous sommes une meilleure équipe que Riantec, mais nous devrions pouvoir obtenir le résultat qu'il nous faut pour obtenir la montée. Je ne pense pas ça très raisonnable. On a perdu une fois contre eux, on a gagné au penalty. Donc l'hésitation sera
entre les deux. J'ai choisi ce mode-là. On peut se féliciter du comportement de chacun pour remporter le titre. Il faut juste continuer sur ce rythme. Pas parfait. Youpi. Le moral est au plus haut. Allons-y. Allons-y, allons affronter cette équipe d'Orientech demain. Donc voilà, je vous gâche le plaisir, mais on a fait match nul contre Orientech. Ça a été beaucoup moins dur que je ne le craignais. On a été mené 1-0 très très vite quand même. 5e minute, pas eu le temps vraiment de s'inquiéter. Dans la foulée, on est passé en mode positif et on a égalisé très rapidement. Il n'y a pas eu à se poser de questions. Après, il n'y a pas eu d'occasion franche et nette d'un côté ou de l'autre. Les deux équipes se sont neutralisées. On n'a pas vraiment été inquiétés dans ce match. Donc on regarde les buts rapidement. Prend le but assez rapidement. C'est juste un peu inquiétant à ce niveau-là, mais voilà. Bon, grosse faute du gardien qui prend le but entre les mains en quelque sorte. Mais il n'y a pas vraiment le temps de paniquer. J'ai froid au centre, Yvan, boum. Voilà, terminé. Après, il n'y aura plus rien du tout. Rien d'important en tout cas. Ça entérine notre montée. Donc, grande satisfaction, mais pas grand-chose d'obtenu de plus. Voilà. Les supporters sont ravis, les dirigeants sont ravis pour une montée inattendue. On fait partie des équipes promues. Guitlan, Plouénan, Lanester, Pleudien, Etrel. Il en manque une ou deux, je crois. Il reste théoriquement 2 matchs à jouer de mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prépare déjà l'année suivante. On essaye de faire tourner un petit peu pour les 2 derniers matchs en espérant que ça améliore le comportement des joueurs et leur morale, alors que on peut pas faire grand-chose puisque ici, on a signé tout le monde, je pense, à ce moment-là. Tout le monde est signé, il y a des contrats, il n'y a pas de problème. On peut pas les faire jouer, qui semble assez stupide. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont que 15 ans, il faut pas s'affoler non plus, ils n'auraient pas pu jouer de toute façon. Mais ceux qui avaient plus de 15 ans auraient pu jouer et faire leurs premières armes avec l'équipe première. La dynamique est évidemment excellente. La cohésion d'équipe commence à baisser un petit peu parce que il y a les jeunes qui arrivent. Donc le message ici, il a changé. N'oubliez pas d'appeler votre patron pour prolonger votre congé maladie. Il n'est plus question de dormir ou de manger ou de ne pas manger ou de ne pas dormir. Maintenant, on est en faux congé, pas vraiment malade, mais pendant ce temps-là, on a profité pour demander à avancer notre formation, ce qui a été accepté. J'en ai profité aussi, sans trop y croire, pour demander une augmentation du budget encadrement des jeunes, refusé, et même pas moyen de le négocier ici. Renouveler cette demande dès que j'aurai fini ma formation et que j'aurai fait avancer ma détermination, qui est un peu basse. Voilà, détermination G5, cela a un impact sur la capacité de cette personne à imposer ses décisions à ses dirigeants. Une personne peu déterminée verra ses propositions plus souvent rejetées. Donc si on peut passer à 7, on a une petite chance que les dirigeants acceptent d'augmenter le niveau d'encadrement des jeunes. Par la même occasion, j'ai demandé à ce que le responsable d'information des jeunes améliore sa formation, lui aussi. Il est que niveau national B, ainsi que l'entraîneur des gardiens. Malheureusement, ça a été refusé. La position de la direction est de dire qu'il ne souhaite pas progresser. Bien, dans la foulée, le directeur sportif sort de sa boîte, nous propose d'un seul coup 7 recommandations. J'ai proposé une période d'essai de 3 semaines à tous ces joueurs-là. D'abord pour essayer de compléter leur fiche technique parce que je vois qu'une partie des attributs, qu'on se dit qu'à la fin des 3 semaines, on y verra un peu plus clair. On aura aussi des informations sur leur personnalité, leur rapport avec les médias parce que pour le moment, on n'a rien du tout. J'étais un peu dubitatif parce que la plupart ont des propositions. Lamballe FC, Saint-Cyr-sur-Loire, c'est des clubs qui sont en Régional 1 ou en National 3. Et tous ces joueurs ont quand même déjà un passé pas si mal que ça. Régional 1, National 2, quelques matchs. Du pass, c'est un peu pareil. National 3, on dit que ces joueurs n'ont peut-être pas forcément envie de venir jouer chez nous. Pareil, Régional 1, National 3, National 2, quelques matchs. C'est pas des perdreaux de l'année. Ils ont tous entre 25 et 30 ans. Régional 1, National 3. Donc ils ont déroulé du câble un petit peu. Et je me disais que si on peut en récupérer un ou deux, eh bien ce serait pas si mal que ça. Donc National 3 encore. Il est sorti en New-Gen de Laval, Ligue 2 quand même, que c'est pas si mal que ça. Et le dernier, Johan Pinson, voilà, pareil, National 3. Je me suis dit que si un ou deux de ces joueurs venaient passer quelques semaines chez nous, ce serait toujours ça de fait, qu'on pourrait peut-être en garder un ou deux. Eh bien, à ma grande surprise, les 7 ont accepté. 3 semaines à l'essai, et bien entendu, on les a fait jouer les matchs amicaux qui ont suivi.
Alors, on va faire un bond de 3 semaines en avant. Donc voilà, on a encore gagné l'avant-dernier match. On gagne 4-0 contre Pluriveau, donc aucun intérêt d'insister dessus. 3 de XG quasiment contre 0,91, un seul tir cadré pour nos adversaires. Même s'ils ont eu la possession, et c'est vrai parce que ils étaient très repliés et ils ont joué à la baballe en se faisant des passes pour éviter de prendre un carton encore plus gros. Pendant ce temps-là, nos joueurs à l'essai ont fait ce qu'ils avaient à faire. Leur apport a été précieux, 3-0, 2-0, 4-0, 6-0, 4-1. Seul désagrément de ça, c'est que ce sont des joueurs qui sont tous sur le même modèle, c'est-à-dire défenseurs, milieu de terrain. J'aurais bien souhaité avoir un milieu centre offensif ou des attaquants avancés ou voire même un gardien de but, ça aurait probablement pas été du luxe. Non, tout ce qu'on nous a proposé, là, ce sont dans les mêmes postes, ils vont se marcher dessus un petit peu, donc on les fait tourner, mais ça se passe globalement plutôt pas mal. Voilà, on gagne 6-4 le dernier match, un peu scandaleux, un match à domicile, un vrai score de baby-foot. On menait 4-0 pour se faire remonter 4-2, 5-2, 5-3, 5-4. Vraiment, on sent que les joueurs n'y sont déjà plus. Mais bon, l'important, c'était de finir le championnat en beauté. 55 points, c'est pas si mal que ça. Les joueurs sont en vacances jusqu'au 28 juillet. J'ai fait des demandes de staff supplémentaires refusées systématiquement. La vision et les objectifs du club, c'est pas si facile que ça. Première partie de Régional 2, ça va pas être simple non plus. C'était fin de période d'essai pour les joueurs qui ont eu 3 semaines d'essai chez nous. Donc à tout hasard, je leur ai proposé un contrat en joueur important à tous, aucun en joueur vedette. Ils avaient tous de meilleures propositions ailleurs, donc on n'y croyait pas trop. Eh bien, je vous spoil tout de suite, les 7 ont accepté. Donc on va démarrer l'année de R2 avec une équipe renforcée. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Leur caractère n'est pas folichon. Bon, c'est bien, hein, c'est équilibré, apprécié des médias en général, ou équilibré. Donc c'est pas si mal que ça. Bon, le seul problème, c'est que j'ai maintenant pléthore de joueurs défense droite et défense gauche. Deux meilleurs en défense centrale, Sanva, c'était un de nos meilleurs joueurs. On a pas mal de joueurs aussi en milieu gauche et milieu droit. On sait pas trop ce qu'on va faire avec tout ça. Ils sont tous joueurs importants, donc ils vont râler certainement pour avoir de la place et du temps de jeu. Mais on verra ça en temps et en heure. Donc voilà, on ne finit en fait que 3e de régional. Germont et Saint-Bugand finissent devant nous au nombre de points. Ils ont pris 2 points de plus que nous. On a fait un match nul de trop. Les joueurs à l'essai embauchés sont tous arrivés. Alors évidemment, ça fout la grouille. Du coup, ça a mis un peu de doute dans la cohésion d'équipe est au plus bas. Enfin, elle est moyenne. Donc on va dire qu'elle n'est pas au plus bas, mais elle n'est pas très bonne. L'atmosphère au club s'en ressent un petit peu aussi. Le soutien de l'entraîneur est excellent. Donc on va se retrouver après les vacances. Je recherche toujours un buteur ou un gardien de but, ou les deux. Pas moyen d'obtenir donc du staff supplémentaire. On ne sait pas trop ce qui va se passer en R2. C'est un tout petit peu trop tôt pour en parler. On le verra très bientôt à la fin des vacances des joueurs. On va travailler pendant ce temps-là. Ce sera l'objectif de l'épisode 26 de mon système, où on va reprendre tout ce qui est tactique. Je me suis rendu compte que dans l'épisode 6, je vous présentais ma façon de voir les choses et de positionner tous les joueurs pour la rotation et les prépositionnements dans la tactique courante, et que je m'étais très très mal expliqué. Donc on va reprendre ça dans l'épisode 26. On va essayer d'embaucher quelques joueurs supplémentaires. Je vais essayer de trouver un entraîneur adjoint, quitte à virer l'entraîneur qui s'occupe des coups de pied arrêtés. Il faudra bien, parce qu'on peut pas continuer comme ça non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Eh bien, le budget de l'année prochaine sera encore très périlleux et très compliqué à gérer, parce qu'on monte en R2 et on est toujours à 0 € le billet. Personnellement, je pense que c'est un bug de celui qui a préparé la base de données. D'ici à ce qu'on arrive en Ligue 1 avec des billets à 0 € dans quelques années, il n'y a pas loin. Je désespère un peu de ça. On va essayer de s'en sortir quand même d'ici là. Bon, le bilan mensuel, sécurité de l'emploi solide. Pour les supporters, on est bien aussi, ils sont contents. Ce serait quand même malheureux. On est monté de départemental en régional 3 et de régional 3 en régional 2. Ils ont eu très très peu de matchs perdus. Au point de vue financier, on a un excellent bilan. Difficile de faire mieux, puisqu'on est quand même parti de moins 20 000 pour arriver à 66 000 et quelques, ce qui ne nous donne rien de plus, parce que on n'a aucune amélioration ni de budget ni de staff. On a un président extrêmement frileux qui n'a pas l'air d'être décidé à faire quoi que ce soit pour nous. On verra tout ça d'ici très peu de temps finalement, parce que les vacances vont vite passer. On va profiter donc de ces vacances pour revoir tout ce qui est tactique, stratégie, et surtout cette façon de remplir les positionnements des joueurs pour que ça se
passe gentiment. Alors, sous réserve aussi, on va essayer d'obtenir une équipe réserve en départemental et une équipe jeune en U19. Ça ne sera pas simple parce que, tel que c'est prévu par SciGames, c'est impossible. On va peut-être être obligé de tricher un peu, mais je veux pas spoiler la suite. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 26. Je vous souhaite à tous de bons matchs, de belles victoires et une bonne continuation. Allez, salut les coachs! Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.